Cola traîne s'il vous plaît, un maximum de prix pour Cola. Mon éditeur, les éditions de l'Opportun, qui ont une collection Agir et Penser Comme, qui sont très orientés sur le développement personnel, qui avaient envie de faire des livres qui s'inspirent de personnages de pop culture. Joël, l'organisateur de la soirée de la Japonaise Event. Voilà, et aujourd'hui, il y a pas mal d'invités, comme vous avez pu le voir, pas mal de petites choses. Je voulais d'abord vous dire que nous sommes dans le cadre d'une soirée, donc amusez-vous, faites-vous kiffer. C'est pas la soirée qui fait l'ambiance, c'est l'ambiance qui fait la soirée. Donc du moment que vous vous ambiancez, il n'y a aucun problème. Alors notre premier invité, le voici. Cola traîne s'il vous plaît, un maximum de prix pour Cola. Voilà. Donc Cola est l'auteur du livre Agir et penser comme Son Goku et il va venir nous en parler aujourd'hui. Cola s'il te plaît. Bonsoir, merci beaucoup Joël. Merci, on peut lui refaire un tonnerre d'applaudissements pour avoir mis en place tout ça s'il vous plaît. Merci beaucoup de tous nous accueillir, c'est trop bien, on est bien, c'est beau ici, c'est cool, il fait bon en plus. De quoi je vous parle? Alors j'ai écrit un livre effectivement que vous pouvez retrouver à la table qui est juste derrière, je serai voilà, juste là-bas pour le présenter, pour en parler un petit peu plus si vous voulez dans la soirée. Mais ça s'appelle donc Agir et penser comme Son Goku et c'est un manuel de développement personnel inspiré par Son Goku. Alors, il ne faut pas agir et penser littéralement comme Son Goku, sinon vous finirez au poste de police en environ 20 minutes. Voilà, donc c'est pas ça, mais l'idée c'était mon éditeur, les éditions de l'Opportun, qui ont une collection Agir et Penser Comme, qui sont très orientés sur le développement personnel, qui avaient envie de faire des livres qui s'inspirent de personnages de pop culture. Ils avaient déjà commencé, ils avaient déjà aussi un premier livre qui était sur les chevaliers du Zodiaque. Donc comment se sacrifier au combat, mourir, tout ça, etc. Moi je trouvais ça bof, non c'est pas vrai, c'est très bien, mais voilà. Et ils avaient envie de développer autour du manga, de voir de nouvelles licences, etc. Ils m'ont dit, écoute, on a bien envie que tu écrives un livre pour nous. Et je dis, vous avez qui vous avez fait comme perso? Pour le moment, on a juste fait ça. J'ai dit, vous avez fait Goku? Ils m'ont dit non. Comment ça, vous n'avez pas fait Goku? Pour moi, Goku, c'est la base. Et surtout, Goku, c'est un personnage... Donc moi, je suis de 87. Ouais, c'est bon. Donc, je suis arrivé sur la fin du Club Dorothée, on va dire. Évidemment, j'avais pas le droit de le regarder. Ma mère était pas d'accord. Mais parce que ma mère n'avait pas compris que en fait, Dragon Ball, c'était vachement bien. Et que aussi, Dragon Ball, c'était ultra porteur de valeurs. Qui sont des valeurs de tolérance, des valeurs d'amitié, des valeurs de combativité, de détermination. Voilà, de savoir réagir à plein de situations. Et puis, moi j'estime que Dragon Ball c'est quelque chose qui m'a construit. Et je pense que je suis pas tout seul, je sais pas vous. Ouais, je vois, ça acquiesce un petit peu. Et c'est pour ça que Goku c'est un personnage très important, c'est un personnage très inspirant. Et du coup je trouvais que c'était une super opportunité, moi, de me replonger dans cette série, vraiment dans le détail, avec une lecture consciente, en disant, en fait, voilà, réellement, Goku, comment est-ce qu'il interagit avec les autres, comment est-ce qu'il aborde les choses, comment est-ce qu'il gère les conflits, voilà, comment est-ce qu'il fait le tri des bonnes et des mauvaises choses dans sa vie, comment est-ce qu'on peut être mieux que Goku au foyer, parce que c'est quand même un mari et un père un petit peu de merde, je pense qu'on peut le dire. Et voilà, et donc le bouquin se présente avec des chapitres très courts, quelque chose de très abordable, c'est pas très prise de tête, c'est léger, c'est rigolo. Moi je suis là pour le présenter. Il y a aussi l'énorme honneur que m'a fait Brigitte Lecordier, qui est là mais qui a disparu pour le moment. Vous ne la voyez plus, c'est normal. Elle s'est téléportée, de signer la préface du livre. Et du coup, pour moi, c'était trop cool parce que c'était un peu comme si c'était Goku directement qui mettait un coup de tampon sur le bouquin. En disant, c'est bon, c'est validé. Donc voilà, donc je la remercie même si elle m'entend pas, mais elle sait, voilà, elle sait toute l'affection que j'ai pour elle.
Et je la remercie encore chaudement de ça. Donc elle sera avec moi un peu plus tard pour présenter, dédicacer les livres. N'hésitez pas à passer voilà, sur le stand, en discuter, tout machin. Et puis, Du coup, dans Dragon Ball, est-ce que c'est Sangoku ton personnage préféré ou c'en est un autre? bah ouais, j'ai vraiment une tendresse pour Gohan. Après, là, en fait, de rebosser le bouquin, ça me le fait un peu réévaluer à la hausse enfin aussi sur ses défauts. Je pense qu'avant de vraiment me replonger dedans, je me disais un peu Goku c'est l'absolu, voilà. Surtout, en fait, ce qui reste derrière, c'est l'image de Goku qui a atteint un stade divin. Et puis, je suis pas tout à fait à jour sur Dragon Ball Super parce que je vais admettre que j'accroche pas trop. En fait, je reste quand même sur le Dragon Ball de ma génération. Mais on pousse le truc et finalement, bah, je le trouve très humain et je lui ai découvert des dimensions que évidemment je prenais pas quand j'étais gamin, quoi. Donc voilà. Mais quand même, je pense que Gohan reste un peu mon préféré. Vegeta est nul. Ah. Oh. Oh non. Bah, du coup, il n'y aura pas une version Vegeta du bouquin? Franchement, je pense s'il y a un livre, Agir et penser comme Vegeta, il fait 12 pages, il s'appelle Comment entretenir son seum. Et ça Bah, il revient de loin, Vegeta, quand même. Il revient de loin. Il y a des trucs à dire. Mais bah, alors pareil, en relisant, je me suis dit, non mais en fait, Vegeta, il déconne. D'accord, c'est un personnage avec de la profondeur et tout. Mais... C'est l'antithèse de Goku. Non, Il y a c'est pas vrai. besoin d'avoir... S'il n'y a pas Vegeta, il n'y a pas Goku, c'est pas possible. Je vous invite sur le stand à venir vous clasher au sujet de Vegeta. C'est pas possible. Parce que comment mettre en valeur Goku si Vegeta il est pas... Ah mais c'est un débat très intéressant. Mais en même temps, comment veux-tu que j'abonde dans ton sens alors que je signe un bouquin qui s'appelle Agir et penser comme Son Goku? C'est Goku, moi, le personnage. Voilà. Ma valeur préférée pour Son Goku, j'y ai pas mal réfléchi, c'est difficile parce que c'est quand même un personnage qui, certes, il est assez, on va dire, statique au long de l'histoire, puisque c'est le cœur pur et qu'il va le rester jusqu'au bout. Moi, je dirais que c'est la tolérance et le fait d'aborder ses relations sans préjugés. C'est-à-dire que Goku, c'est quelqu'un qui va... c'est pas quelqu'un qui va nier les différences qu'il a avec les autres, mais c'est quelqu'un qui va les embrasser et les accepter totalement. C'est un personnage qui va éventuellement s'étonner, rire d'une différence, mais jamais avec malveillance. Et moi, c'est un truc que je trouve vraiment beau dans ce personnage, parce que ça arrive à un point surnaturel, c'est-à-dire que Goku est tolérant à l'excès, jusqu'à dire ah, tu veux détruire la planète, ouais, bah, c'est cool, vas-y, on va juste faire la bagarre. Alors que bon, il y a des menaces très concrètes qui sont sur lui. Et je trouve que ce personnage est inspirant là-dessus, d'avancer sans préjugés dans les rencontres, dans l'expérience humaine de manière générale. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose que la société actuelle nous coupe un petit peu. La société actuelle a tendance à pas mal nous isoler pour plein de raisons différentes. A tendance à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres. On va rentrer dans des trucs qui sont carrément politiques, mais je pense que si on va avoir une dimension politique du personnage de Goku, c'est quand même un super exemple de vivre ensemble. Qu'on essaye de nous vendre, que des politiques essayent de nous vendre, mais qui derrière sont rarement mis en application. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus loin parce que après, le débat va très loin, mais voilà. Eh bien bonjour tout le monde, ici Black Jaffer de la chaîne Debugging. Je suis avec Cola, coach en développement personnel, si je puis dire. Auteur quand même. Auteur dans le développement personnel de ce bouquin Agir et penser comme Sangoku, et qui est le plus grand héros de l'histoire du shonen. Est-ce qu'on peut dire autant? Est-ce qu'il mérite ce titre? Je pense
qu'on peut le dire, mais en le nuançant, papa en carton et mari discutable peut-être. Oui, bon. Voilà. Goku est divin, mais Goku est humain avant tout. Ouais, c'est vrai. C'est ça. J'ai une question, comment vous êtes lancé dans le développement personnel? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est en cours de route? Est-ce que c'est en regardant Dragon Ball? Alors, moi, je suis un enfant de la génération Club Dorothée, donc j'ai grandi avec Dragon Ball, voilà, que je découvrais à la télé, dans le Club d'eau avec la voix de Brigitte Lecordier. Après, je me suis passionné pour le manga, et c'est un peu ce qui a défini ma carrière, parce que du coup, j'ai été journaliste et rédacteur en chef, notamment sur la chaîne J1, où j'ai une émission qui s'appelait Le Mieux Sous Chaud, qui n'existe plus, et qui était une émission de pop culture asiatique. Qui, moi, était génial parce que du coup, je parlais des choses qui étaient ma passion voilà, au quotidien dans mon travail. Et donc, j'écrivais beaucoup de reportages, documentaires, etc. Et là, c'est mon premier livre pour le coup. Et en fait, c'est une collection qui existe déjà donc, chez les éditions de L'Opportun, qui est pas mal spécialisée dans les livres de développement personnel et qui avait envie d'en faire autour du manga. Et moi, c'était une évidence que s'il y avait un personnage dont il fallait s'inspirer, c'était Goku. Parce que c'est the OG. Ouais, je vois. Bon, je sais, enfin tout à l'heure on en a parlé, je sais que vous n'aimez pas le personnage de Vegeta qui la définition même du somme, selon vous dire. Mais vous pensez quoi par exemple des autres personnages comme Piccolo ou Cell from Perfect qui je trouve qu'il n'est pas assez apprécié à sa juste valeur. Perso c'est un de mes vilains préférés. Quel vilain Cell from Perfect. Je précise bien forme parfaite. Pas les premières formes, forme parfaite. Vous pensez quoi des autres personnages comme le Cyborg, Piccolo, Freezer, j'en passe. En fait, ce qui est intéressant, là dans l'exercice que j'ai fait pour ce bouquin, c'est de refaire une lecture de Dragon Ball, non pas comme un simple lecteur, parce que la base que je prends c'est vraiment le manga original d'Akira Toriyama, et je prends pas, entre guillemets, les OAV ou les animés, parce qu'il y a aussi toute la question des fillers, Dragon Ball Super qui n'est pas terminé, pour dire en fait il y a des choses qui peuvent être contradictoires aussi, pour des raisons diverses. Donc par rapport à ça, moi je vais me concentrer sur l'œuvre de base et en lisant l'œuvre de base, avec une lecture consciente, des interactions entre les personnages et tout ça, là il y a la question de est-ce qu'ils ont beaucoup de temps, en fait juste dans les pages, on pourrait dire du temps d'écran si c'était un film, c'est-à-dire pour définir est-ce qu'on arrive à voir la profondeur des personnages. Piccolo est un personnage très intéressant, je trouve qu'il a vraiment pas mal de profondeur parce que il parle pas énormément, mais c'est très porteur de sens. Je trouve que Vegeta ça va pas mal dans une seule direction, qui est vouloir dépasser Goku et par tous les moyens possibles. Et je trouve que son personnage, quand on lit l'œuvre originale, se résume quand même pas mal à ça. Pour le cas de Cell Form Perfect, c'est vrai qu'il a un esprit. Il est pas juste méchant. On sent que c'est aussi un méchant assez intelligent, ce qui le rend redoutable, mais c'est court en fait, pour pouvoir dire que ce personnage a de la profondeur. Je pense aussi que ça, après c'est des histoires de comment Dragon Ball a été écrit, mais Toriyama au moment de Cell, il était déjà plus forcément tellement intéressé. Comme il l'était sur les débuts du manga, et je trouve que ça se ressent dans les personnages et dans la construction du personnage par rapport au premier tome. D'accord. Est-ce qu'il y a un personnage, hormis Vegeta, que vous trouvez un peu sous-développé, que vous aimez pas trop, que je dis un peu manqué, on va dire. Vous auriez aimé voir un peu plus développé. On a tendance à dire que ce qu'on appelle Dragon Ball, c'est l'histoire de Goku, est-ce qu'en animé Dragon Ball Z, c'est l'histoire de Gohan. Je trouve que c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que Goku garde une place centrale, mais je trouve l'arc de Gohan très intéressant. Moi, ça a pendant très longtemps été mon perso favori. Maintenant que j'ai passé beaucoup de temps avec Goku, je l'aime de plus en plus, donc voilà, il se partage un petit peu dans mon cœur. Mais je trouve que l'arc de Gohan, qui lui a un cœur vraiment pacifiste, ne veut pas se battre, mais contraint en fait par les éléments à quelque chose d'un peu plus tragique quelque part. C'est un personnage qui, du coup, dès la fin de Cell, est un peu maltraité, parce que encore une fois, je pense que Toriyama, il savait plus quoi faire de ce personnage. Il s'est dit, j'ai fait son arc en fait. Voilà, il a été victorieux contre Cell, et en fait, son histoire c'était ça. C'est celle du guerrier le plus puissant de la Terre, mais qui ne veut pas se battre.
Et voilà, malheureusement, il le maltraite un peu par derrière. Donc voilà, si je devais donner une réponse, ce serait peut-être Gohan. Eh bien, merci beaucoup. C'était Colatran, l'auteur du bouquin Agir et penser comme Sangoku. Et en plus, la préface faite par Brigitte Lecordier en personne. Et la meilleure Brigitte. Ouais. Gentiment essayé de faire la Qui a adoubé le bouquin. Quand on est adoubé par Brigitte Lecordier, je pense qu'on peut prendre une retraite. Je pense qu'on peut s'arrêter. Non, j'ai l'air vieux, mais quand même. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.